Bonjour à tous. Voilà, hier j'ai pas pu vous faire une vidéo parce que ben voilà, j'étais avec un invité que je regrette d'avoir fait venir chez moi, mais enfin c'est comme ça. Comme quoi on peut se tromper, vous voyez. Bon, maintenant je vous donne un peu des nouvelles. Tout va bien, sinon, hein, je me requinque un petit peu, tout va très bien. Alors, nouvelle aujourd'hui, oui, s'il en est. Je parlerai pas de la mort de cette pauvre actrice, mademoiselle ou madame Dequesne, vous savez. Peut-être les plus jeunes connaissaient un peu cette actrice qui a joué dans des rôles avec les frères Dardenne, je ne sais plus en quelle année, hein, je vais pas vous, je sais plus. Par contre, la nouvelle que je voulais vous annoncer un petit peu, pour sourire un petit peu dans ce fatras de mensonges et de vouloir faire peur à tout le monde, c'est les 5 ans du Covid. Vous vous rappelez le Covid-19? C'était 2019-2022, vous vous souvenez? Alors voilà que tous les journaux mainstream se mettent à battre la mesure, et le Huffington de madame, je ne sais plus son nom là, l'ex-femme de monsieur le ministre, enfin, comment il s'appelle, Strauss-Kahn, Anne Sinclair, voilà, Anne Sinclair, patronne du Huffington Post, encore un chiffon s'il en est. Bon, bref. Alors voilà, ils font les 5 ans, oh là là, les 5 ans de, comment ça s'appelle, du Covid. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien le Covid, non? Ça vous rappelle pas un peu quelque chose? Ah, c'était très bien. Ah oui, c'était très bien. D'ailleurs, les gens, ils se sont tous mis le masque, ils ont tous fait, comment ça s'appelle, profit de bar, enfin 80% au moins de la population française. Et puis je ne sais pas combien dans le monde, occidental surtout. Pas trop oriental. Là, le masque, ça n'a pas pris. Sauf pour les femmes, évidemment. Mais c'est une autre histoire. Mais voilà, nous en sommes là, chers amis, les 5 ans de cette du prix, s'il en est une et plusieurs d'ailleurs, hein. Je ne parlerai pas de la guerre de Macron, bon, c'est encore, ce n'est que la suite, vous voyez, le Covid-19 n'était que le préambule, et ça a bien marché, oui, c'est vrai, ça a bien marché. Les gens ont avalé la couleuvre et ils en redemandent. À leur info-sondage de Onway, je ne sais plus quel institut de sondage, dit que la moitié des 18-30 ans sont prêts à s'engager pour défendre la France. Alors attention, il ne parle pas de partir en guerre en Ukraine, il parle bien de défendre la France. Vous voyez comment ils détournent le sondage, les gens, les instituts de sondage. Voilà, à très bientôt. Au revoir.